Bonjour, aujourd'hui présentation d'un kit un peu particulier, avec un design encore plus particulier puisqu'il s'agit du Hack-Guy, le MSM-04 de Zeon qu'on voit donc dans la première série de Gundam de 79. Il s'agit d'un mobile suit qui est fait pour nager, qui est fait pour aller dans des milieux marins, des milieux aqueux. C'est assez amusant d'ailleurs de voir que les gens de Zeon aient songé à faire des mobile suits comme ça, marins, alors qu'eux-mêmes évoluent dans l'espace et n'ont strictement aucun intérêt à faire des machines marines. Hein. Donc voilà, c'est assez amusant. Mais l'autre particularité du Hack-Guy, c'est que son design a énormément plu, c'est-à-dire qu'il est assez bizarre ce mecha. Il a une grosse tête plate, il peut faire penser aux Japonais à une créature fantastique qui s'appelle le Kappa. Il a des grosses pinces, voilà, mais étonnamment il est réapparu dans Gundam ces derniers temps, notamment dans Gundam Build Fighters et dans Gundam Build Fighters Try. Il est réapparu avec une tête de nounours. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait eu un délire autour du Hack-Guy de faire le Beer Guy et de faire donc un ours à partir de ce mecha. Simplement, il n'avait plus la même tête et il se retrouvait avec une tête de nounours. Et du coup, il est devenu très mignon et du coup, il est devenu le mecha préféré, soi-disant, du public féminin attiré par Gundam, ce que je trouve un peu particulier comme idée, mais pourquoi pas? Et effectivement, ça fonctionne très très bien. Le truc, c'est que là, du coup, le kit que je vous propose de découvrir aujourd'hui n'est pas du tout le Beer Guy, même si il est à l'origine du Beer Guy plus tard, qui est apparu dans Gundam Build Fighters. C'est un high grade, un HGUC de 2007, donc il a déjà 13 ans. Il n'a plus rien à voir, bien heureusement, avec la maquette originale de 1980, parce que, bon, croyez-moi, même si le Hack-Guy est sympathique dans la série, en maquette où on jouait, il ressemble franchement à rien. C'est pas le seul mecha, d'ailleurs, de Zeon qui ressemble à rien. Il y a vraiment des mobile suits qui sont extrêmement moches, qu'ils ont essayé de remettre au goût du jour dans Unicorn et même dans 08 MS Team, mais chez moi, ça fonctionne pas. Celui-là, ça va. Et du coup, cette maquette qui a 13 ans était vendue 1400 yens, ce qui est pas bien cher, ce qui fait dans les 12-14 euros. Voilà ce que ça donne monter mes papins. Voilà les différentes positions possibles pour le bras. Visiblement, il est extensible, comme dans la série. Pareil pour son bras, il peut avoir sinon ses griffes, sinon des espèces de missiles au bout des bras. Il peut aussi arracher son bras. Voilà, il a une sorte d'inner frame. Pour du HGUC, c'est quand même assez particulier. Voilà ce que ça donne, donc monté et peint cette fois-ci par contre. Et en pleine action, ça c'est quand ils attaquent une base très importante de la fédération en passant justement sous l'eau. Voilà, donc on a vu la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, notice en couleur évidemment, avec le modèle monté et peint. Ici, les pièces en présence. Alors contrairement au Beer Guy que vous trouvez assez facilement, il n'y a quand même aucune pièce à part pour les polycaps à prendre en pièces en trop. Par contre, ces éléments-là, très clairement, c'est des choses qui s'enlèvent du Beer Guy et qui ne vous serviront entre guillemets à rien. Et donc, ce Hack-Guy, vous pouvez commencer par le monter avec le buste et le cou. Là, ensuite, vous attaquez directement le backpack, ensuite la tête, avec apparemment une vraie pièce pour faire l'œil, ça change. On peut mettre un autocollant, mais voilà, il y a une vraie pièce. On termine la tête, on met sur le cou, ensuite on attaque les bras, avec j'imagine différentes pièces optionnelles, parce que ça reste quand même du 144 pour faire les différentes tailles de bras. Ensuite, avant même de terminer les bras, on fait les jambes. Ici, apparemment, donc on a quand même des pièces pour faire le biceps et l'articulation à l'épaule.
on termine la tête, on met les bras. On peut mettre cette pièce là parce que un moment dans la série il perd un bras je crois. Et là donc vous rajoutez des éléments pour allonger le bras. Et vous pouvez le faire dans cette pose là ou dans cette pose-ci. Et sinon il peut se mettre sur une action base. Voilà, ce qui est devenu classique maintenant mais qui était assez nouveau à l'époque. Voilà. Donc pour les pièces, on va commencer par l'autocollant, il n'y en a qu'un, c'est pour l'œil. Les polycaps, les voilà. Là vous avez non seulement une grappe à la bandaille avec différentes pièces de différentes couleurs, mais vous avez même les pièces en transparent ici pour la tête. Et vous avez là, pour protéger justement la pièce en question, des pièces très intéressantes sur la grappe que vous pourrez utiliser pour des dioramas. Là je vois très bien en fait des vitres d'une maison ou d'un bâtiment. Ça sera parfait pour faire une ruine. Voilà. Là vous avez les inner frames donc du Hack-Guy, les mains qui peuvent être soit des lance-missiles soit des trucs à griffes. Ici on a d'autres détails plutôt marron avec les semelles, les pieds, le cou et une partie du torse avec les articulations des épaules. Ici encore un petit peu d'inner frame, on reconnaît ça pour les pieds et surtout les jambes en fait, et même les bras. Et enfin la dernière pièce ici, marron foncé, marron bordeaux presque, avec le torse, la tête, les bras et compagnie. Voilà. Donc écoutez, ça a été vite fait, mais c'était la présentation du Hack-Guy, un mecha qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui est de nouveau sous le feu des projecteurs avec son actualité autour de Gundam Build Fighters en tant que Beer Guy. Donc j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau Gunpla.